Walsh Clifton est né au début du XXe siècle une nuit de mousson en Inde, là où son père anglais est ingénieur. Sa mère est morte en couche, son père l'emmène avec lui travailler dans l'Himalaya et le petit garçon grandit comme un sauvageon, un petit mougli, ingérable. Alors son père finit par le renvoyer en Angleterre, chez sa tante. Et le petit sauvageon va découvrir l'éducation anglaise, tellement sévère. La vie anglaise, austère par certains côtés, fantasque par d'autres. Et puis, en grandissant, les bonnes choses de la vie, les femmes, le jazz. Ses caprices se déchaînaient, triomphaient de la timidité de son père, et sa chambre se transforma en entrepôt où s'entassaient d'innombrables trésors délaissés qui auraient amplement comblé de bonheur une famille nombreuse. Clifton était incapable de lui résister. Seul un reproche modéré de sa part était susceptible d'éveiller la culpabilité de Walsh. La colère ne l'intimidait pas, tant il était entêté et sûr de son bon droit. Mais une remarque sensée pouvait lui faire prendre conscience de son infamie. Il s'enfuyait alors de la maison en courant, seul, jusqu'à l'endroit où la route se rétrécissait pour franchir la voie ferrée, et il grimpait dans l'eucalyptus. Le centenaire de la naissance de Lawrence Durrell aura permis la réédition de ce roman. Paru en 1935, l'auteur n'avait que 23 ans. Et avec le temps, la célébrité, impressionné par la force émotionnelle qui s'échappe de ce roman, il n'a pas voulu qu'on le réédite, trop personnel. Alors aujourd'hui, il ressort, il est traduit pour la première fois et il est magnifique. Il révèle tout ce dont Durrell sera capable, car il s'agit tout de même d'un roman inachevé. Si l'histoire se boucle magnifiquement, le style a quelques imprécisions, mais il est porteur de tellement d'espoir.